souvenez de Marthe et Marie? Dieu nous appelle. Il nous appelle à nous asseoir à ses pieds, à l'écouter, à apprendre de lui, à le laisser prendre soin de nous et à être aimé de lui. Il nous appelle aussi à nous lever et à entrer en action pour nous aimer les uns les autres comme nous sommes aimés de lui. Aucune de ces deux dimensions de l'appel de Dieu sur nos vies ne va de soi. Rien n'est automatique ni facile. Et s'il est toujours difficile d'aimer les autres, quand on les connaît, il n'est que rarement facile de se laisser aimer parce qu'on se connaît. Ceci dit, poursuivons dans la louange avec le premier chant, Du hast uns selbst berufen, die Katastrophe. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 138. Seigneur mon Dieu, je te célèbre de tout mon cœur. Devant les puissances du ciel, je chante tes louanges. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité, car tu as accompli tes promesses. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Le Seigneur est élevé, mais il voit
ce qui est abaissé. Et les orgueilleux, il les connaît de loin. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Le Seigneur mène tout à bonne fin pour moi. Seigneur, ta fidélité est pour toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et ça y est fait. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur notre Dieu, nous croyons en toi. Viens pourtant au secours de notre manque de foi, parce que tant de choses nous bouleversent, nous tracassent, nous ébranlent et nous laissent dans le doute. Parce que nous avons vu et vécu tant de choses difficiles à admettre et à supporter. Parce que nous ne sommes que de faibles humains, incapables d'entrer dans la vie véritable que tu nous as préparée. Oui, Seigneur, nous sommes pleins de paradoxes. Nous en appelons à toi, mais nous craignons que tu sois trop présent. Nous crions à toi dans la détresse, mais nous t'accusons d'en être responsable. Nous te demandons d'agir, mais c'est notre propre volonté que nous souhaitons voir s'accomplir. Le cœur repentant et confiant, nous te demandons humblement, Seigneur, prends pitié de nous. Pardonne. Un jour, un père amène à Jésus son enfant possédé par un esprit muet, en lui disant « Tes disciples n'ont rien pu faire pour l'aider, mais toi, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, viens à notre secours. » Jésus lui répond alors « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » La foi déplace des montagnes, quand bien même cette foi ne serait pas plus grosse qu'une graine de moutarde. La foi rend tout possible, même l'impossible. La foi, par exemple, nous rend aimables aux yeux de Dieu, qui dans cette même foi nous met lui-même au cœur l'assurance de son pardon. S'il y a quelque chose de moins possible que ça, dites-le-moi. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur et le Saïgot, une dernière. Et avant d'entendre pour la première lecture pour ce matin, qui sera la base de notre méditation, nous prions pour que ces paroles deviennent une parole de vie. Seigneur notre Dieu, qui nous a appelés à toi, viens au milieu de nous par la puissance de ton Saint-Esprit, pour que nous ayons part, nous aussi, à tes promesses, par lesquelles tu nous assures la vérité de ta parole. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, affermis notre foi et donne-nous de goûter combien tu es bon. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
aux Éphésiens, au chapitre 4, au début du chapitre, nous entendons ceci. C'est Paul qui parle. Je vous en supplie, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Nous prenons le prochain chant, Saint-Esprit, Dieu de lumière, il y a 3 strophes. Tout d'abord, pour entendre le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, pour la semaine qui commence, qui est tiré de la première lettre de Jean, chapitre 5, un bout du verset 4, dans lequel nous entendons ceci. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Alléluia.
une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria : Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais, elle va très mal. Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande : Maître, renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. Jésus répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit : Maître, aide-moi. Jésus répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit : Oh, que ta foi est grande! Dieu t'accordera ce que tu désires. Et sa fille fut guérie à ce moment même. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'autre a dit au Christ. Et c'est parti avec la question du jour. À qui s'adresse l'évangile du Christ? À tout le monde. Très bonne réponse. Et quand on répond à tout le monde, ce qui est la bonne réponse, eh bien ça veut dire à moi aussi. Ça, vous le savez? Moyen. Même mieux, surtout à moi. Si ce n'est pas pour moi, ça ne me sert à rien. Si ce n'est pas pour toi, ça ne te sert à rien que nous ne soyons heureux avec l'Évangile. L'Évangile, cette bonne nouvelle du Christ, elle est pour moi. Et c'est chacun d'entre nous qui doit dire ça. Alors bien sûr, à l'origine, ces textes que nous lisons dans la Bible sont circonstanciés géographiquement, historiquement, dans le temps, dans l'espace. Alors, ils avaient des destinataires historiques particuliers, et quand ils ont été écrits, je pense que les auteurs de ces textes ne pensaient pas à nous, il y a 2000 ou 3000 ans. Ils ne pensaient pas encore, tiens, ils sont réunis à Schwarzbach, le dimanche, je ne sais plus combien on est. Non. 22, quoi. 22. La police? Non. Ça. Cette situation historique d'origine est très souvent éclairante pour les destinataires secondaires que nous sommes aujourd'hui. C'est intéressant de voir finalement pourquoi il leur écrit ça à eux, à ce moment-là, et après ça peut nous parler à nous aussi. On peut prendre la première lecture du jour en exemple. L'apôtre Paul s'y adresse aux chrétiens de la ville d'Éphèse, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la lettre de Paul aux Éphésiens. Et du fait que Paul a passé plusieurs années dans cette ville, a partagé la bonne nouvelle du Christ aux Juifs et aux non-Juifs, à tous ceux qui avaient envie d'entendre, on peut dire, sans risquer de se tromper, mais qu'il s'adresse à des gens qu'il connaît vraiment bien. Et son action est tellement efficace parmi eux qu'on peut aussi affirmer, sans risquer de se tromper, qu'il est l'instrument principal de leur conversion à Jésus le Christ, autant les Juifs que les païens. S'ils viennent, s'ils se tournent vers le Christ, vers Jésus, c'est en grande partie grâce à lui. Alors après son départ, après plusieurs années passées là à tout gérer, quand il part, il laisse les clés, les rênes entre diverses mains, et dans cette communauté, comme dans toute communauté, des tensions, des querelles et des erreurs se produisent, comme partout. Toutes les communautés connaissent forcément ce genre de difficultés parce que toutes les communautés sont formées d'êtres humains comme vous et moi. Des êtres humains perclus de qualité. On en a presque trop, mais on a aussi quelques défauts. Et quand nous nous rassemblons, nous ne laissons que rarement nos défauts à la maison. C'est vrai, hein?
C'est difficile de laisser ailleurs. On fait des efforts, c'est sûr. On fait des efforts et du coup, nos qualités s'expriment plus facilement parce qu'on est entre nous. Mais à force d'être entre nous, d'un seul coup, quand même, les défauts surgissent et s'expriment aussi. Alors, dans cette communauté d'Éphèse, les querelles sont les mêmes que partout ailleurs et que de tout temps. Elles sont les querelles classiques. Et une des principales, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Ça vous dit quelque chose, tous les conseillers et anciens conseillers, receveurs, trésoriers? J'en ai deux dans le champ de vision. C'est notre argent de Obersulzparva et de Weinbourg et de partout. Par exemple, cette communauté d'Éphèse ne semble pas prête à partager ses biens et ses dons avec d'autres. Tout simplement parce qu'ils trouvent que ils sont responsables de la situation. Les autres sont responsables de la situation dans laquelle ils sont. S'ils sont un peu dans la merde, c'est de leur faute. Tant pis pour eux. Ça, c'est l'argument des Éphésiens, ce qu'ils pensent. Voilà. Ça nous arrive aussi, 2000 ans après. Alors, si vous avez été choqué par cette phrase, c'est bien fait pour eux, voilà, tant pis pour eux, c'est que vous vous êtes dit, on est dans une église, on est dans un culte, vous vous êtes dit, attends, on peut pas penser ça, on ne peut pas le dire, c'est pas chrétien. Les disciples de Jésus ne pensent pas et ne disent pas des choses pareilles quand même. Alors on est d'accord. Les disciples de Jésus se comportent de façon à être toujours dignes de l'appel qu'ils ont reçu, un appel qui n'est même pas mérité. Les disciples de Jésus se comportent de manière à être toujours dignes de cet appel. Dans notre texte, c'est le premier souhait, le premier encouragement de Paul à ses enfants dans la foi. Conduisez-vous d'une façon digne de l'appel que vous avez reçu de Dieu, le verset 1. Bam! C'est très juste, et c'est bien là ce que nous pensons, c'est vrai. Mais est-ce qu'on le vit? Pas toujours. On est souvent aussi dans le travers des Éphésiens, très souvent. Et puis, cet appel reçu de Dieu, déjà, il faudrait qu'on le définisse. C'est quoi cet appel reçu de Dieu? Et puis, si on doit vivre de façon digne en fonction de cet appel, c'est quoi se conduire de façon digne? C'est trop flou. On va rester avec nos défauts. C'est mieux. Alors, premièrement, l'appel de Dieu est un appel à l'espérance. Ça, c'est un beau mot qu'on aime beaucoup. On le met à toutes les sauces. Mais on ne sait pas non plus trop ce qu'il faut mettre derrière ou dedans. Cette espérance, pour la foi chrétienne, c'est le seul rempart que nous avons face à l'absurdité du monde et de nos vies, face à la maladie, face au mal, face à la mort. Alors j'aime bien cette précision que je vais vous donner. Václav Havel, un écrivain et homme politique tchèque, le nom je connais, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, mais c'est ce qu'on m'a dit. Il dit « L'espérance n'est pas la conviction que quelque chose finira bien. » Ça, c'est souvent ce qu'on pense. Ah, j'espère, ça va aller. L'espérance, c'est la certitude que quelque chose a un sens, quelle que soit l'issue que ça aura. C'est tout à fait autre chose. Et l'espérance chrétienne est de cet ordre-là, pas du premier. Tu as l'espérance, tu ne seras pas malade. Tu as la foi, tu ne seras pas malade. Tu as tout ça, tu ne mourras pas. Faux. Cette espérance, selon laquelle nos vies, avec ce qu'elles ont de bon et de mauvais, avec nos joies et nos peines, avec nos sourires et nos douleurs, tout ça a un sens. Ce n'est pas perdu en vain, ça a un sens. Un sens qui, bien souvent, nous reste étranger. Et quand on est dans les difficultés, ce sens disparaît complètement. Il est incompréhensible, mais il deviendra évident lorsque le Christ reviendra établir dans nos vies son royaume d'amour. Une vie dans cette espérance, une vie dans cette espérance, c'est bien ça, adopte forcément une façon d'être digne aux yeux de Dieu qui l'a appelé généreusement à lui.
cette espérance, finalement, cette dignité plutôt, cette vie digne dans cette espérance, c'est de la reconnaissance. Alors bien sûr, personne n'est parfait, surtout pas moi. Personne n'est sans défaut ni sans erreur, surtout pas moi. Par exemple, hier soir, j'ai posé un ticket et j'ai fait n'importe quoi. Ça a fait un clash, presque un mini clash. Alors je n'étais même plus là, mais ça, j'ai pas compris. Je ne sais toujours pas, mais bon. A priori, tout le monde a mangé à peu près ce qu'il devait. Bon, alors ça va. Et pourtant, hein, si personne n'est sans défaut, on l'a déjà souligné bien souvent, et c'est jamais inutile de le souligner, cette perfection est bien ce à quoi les disciples du Christ sont appelés. Je vous rappelle les mots de Jésus, Matthieu, chapitre 5, verset 48, au tout début de cet évangile, dans le sermon sur la montagne, un truc vraiment très puissant, Jésus dit ceci: soyez donc parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. Ne visez pas autre chose, ne visez pas moins. Ainsi, sur ce chemin de dignité, Paul encourage les chrétiens d'Éphèse à être toujours humbles, doux, patients et à se supporter les uns les autres avec amour. Ça fait 4 belles choses. Une mission compliquée. Déjà, un seul de ces 4 trucs, je vous les redis: humilité, douceur, patience, amour. Bon courage pour un. Pour les 4, mission impossible. Impossible autant pour les Éphésiens de l'époque que pour nous. Et pourtant, malgré le fait qu'ils ont un problème mineur avec un peu d'argent, ils ont un peu d'argent, ils ne savent pas quoi en faire, ils veulent le garder pour eux, ça pose problème, toute la communauté en souffre. Malgré ça, Paul vient et leur dit: et focalisez-vous sur autre chose. L'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Bossez déjà sur ça, vous verrez, l'argent, ce ne sera plus un problème. Paul leur dit tout ça tranquillement. Alors je trouve, pour l'instant, vous trouverez sans doute de ce que moi, je parle un peu trop des Éphésiens. Eux, ils sont passés depuis 2000 ans. Ils ont réglé leurs soucis, ou peu importe. Nous sommes là, alors revenons à nous. Parce qu'on l'a dit dès la réponse à la première question, la question du jour, nous sommes ceux qui sont concernés par tout ça. Nous qui avons répondu à un appel, sans quoi nous ne serions pas ici. C'est vrai. Si vous n'avez pas répondu à un appel, vous ne seriez pas ici. On peut penser évidemment à l'appel de votre nom au moment de votre baptême. Je te baptise au nom du Père. Sylvie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par exemple. L'appel à faire partie de la Sainte Église universelle, la communion des saints. Ça, c'est la confession de foi classique. Cette communauté faite d'êtres humains, imparfaits, mais perfectibles. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous laissons Dieu vivre et agir en nous. Quand on prend trop les choses soi-même en main, ça ne va pas toujours dans le bon sens. Par contre, lorsque Dieu vit en nous, c'est lui qui nous emmène sur ce chemin de sainteté et de dignité. Lorsque Dieu vit en nous, il est déjà possible d'être humble, le premier point, et de reconnaître que nous n'avons rien mérité, ni nos dons, ni nos biens, par même cet appel. Ça, c'est le premier pas. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis un seul mot et je serai digne. Il nous est possible de ne pas nous placer nous-mêmes au-dessus des autres qui ne sont ni pires ni meilleurs que nous. Il nous est possible de ne pas laisser les autres nous placer au-dessus de qui que ce soit, parce que ça aussi, ça arrive. Tu es le pasteur, tu es infaillible, tu es merveilleux. Chut, arrêtez. Il nous est possible d'être reconnaissants, je disais tout à l'heure, reconnaissants à Dieu pour nous-mêmes et pour toute autre personne qui se tourne vers lui, les Éphésiens à l'époque, mais peu importe, d'aussi loin que cette personne vienne, aussi différente de nous qu'elle soit. Deuxième point, lorsque Dieu vit en nous, il nous est possible d'être doux et de ne plus user d'aucune violence.
Alors ici, je pense que nous ne sommes pas très physiquement violents les uns les autres. Hein. Ça m'arrive de violenter le photocopieur. Ça arrive. Mais autrement, j'évite quand même. Mais il n'y a pas que les violences physiques, les violences verbales, psychologiques, qui sont tout autant destructrices qu'un coup de poing, même plus, souvent, quand vous êtes harcelé au travail avec un chef qui joue au chef et qui est nul et qui vous pourrit la vie. Combien de personnes sont poussées au burn-out ou au suicide par des gens malsains. Voilà. Il nous est possible de ne plus cautionner aussi ce genre de système violent qui réduit la valeur de chaque être humain à ce qu'il est capable de produire. Si tu produis quelque chose, tu vaux un peu quelque chose. Si tu ne produis plus rien, tu es une bouche inutile à nous. Allez, poubelle. Qui met en avant le savoir. Si tu sais des choses, alors tu es intelligent, tu es ingénieux, tu vaux quelque chose. Si tu ne sais pas trop réciter l'alphabet, tu ne vaux rien. Poubelle. Les possessions. Si tu as beaucoup de possessions, de l'argent, des maisons, etc., alors tu as une grande place dans la société, dans le monde. Si tu n'as pas tout ça, poubelle. Alors peut-être que vous avez reconnu l'une ou l'autre société. Cherchez pas au bout du monde, dans le tiers-monde, je ne sais pas où. Restez local. Là, on peut rester local. On est dans une société de ce type. Il nous est possible d'être juste à la manière de Dieu et de dénoncer sans compromis, sans compromission, sans tergiverser, clairement, net et précis, mais avec douceur, nos propres errances. On commence toujours par soi, par la poutre, dans notre œil, et aussi celle des autres. Ceux qui ont une paille, il faut leur dire aussi. Gentiment, mais il faut leur dire clairement. Troisième point, lorsque Dieu vit en nous, il nous est possible d'être patient avec nous-mêmes. On est toujours impatient avec soi-même et avec les autres. Car Dieu lui-même use de patience envers nous. Il nous est possible d'espérer que chaque graine semée, un jour, le jour favorable, elle portera du fruit, puisque c'est la graine de Dieu. Il nous est possible de pardonner, non pas 7 fois, mais 7 fois 77 fois. Faites le calcul à la maison, vous verrez que c'est beaucoup. À condition que l'autre reconnaisse son tort envers nous. Sinon, ça n'a même pas de sens. Ça a sens unique, c'est pas vrai. Il nous est possible de cheminer ensemble dans les difficultés de nos vies, comme dans les jours heureux, pendant 40, 70, 100 ans. Peut-être, bras sous bras. Voilà. Jusqu'à ce jour où la nuit ne sera plus, parce que Dieu sera notre lumière. Enfin, quatrième point, lorsque Dieu vit en nous, il nous est possible de nous supporter les uns les autres avec amour. C'est-à-dire d'être humble, doux et patient. Si vous êtes ces trois trucs-là avec les autres, vous ne pouvez pas ne pas les supporter. Vous allez les supporter avec amour, c'est obligé. Même ceux qui vous cassent les pieds. Et il y en a au moins un sur vous. Seul cet amour forgé d'humilité, de douceur et de patience nous permet de marcher dans les pas de celui qui nous a précédés, de celui qui est appelé maître, de celui que nous avons, notre Seigneur et notre Dieu. Les pas de Dieu qui s'est fait humain pour vaincre définitivement tout mal et nous amener à vivre dès aujourd'hui l'humilité, la douceur, la patience, c'est-à-dire la réalité de son royaume d'amour. Dès maintenant, n'attendons pas. Alors quand on répond à son appel, Dieu, par son esprit, vient vivre en nous et rend tout ça possible. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix nous appeler, n'endurcissons pas notre cœur comme Pharaon jadis, mais ouvrons-lui nos vies pour qu'il y déverse humblement, avec douceur et patience, son torrent d'amour. Amen.
Seigneur, Créateur du monde, tu nous appelles tous par notre nom. Tu nous appelles à être responsables de ce que tu nous confies. C'est pourquoi nous te demandons le courage, l'humilité et la douceur nécessaires pour œuvrer comme cela t'est agréable. Nous te demandons le courage de dire ce qui ne va pas dans notre monde, dans notre Église, dans notre vie. Depuis le partage des richesses et la façon dont sont traités les plus faibles d'entre nous, à l'abandon de ta bonne nouvelle pour de fausses consolations et le désespoir. Nous te demandons l'humilité pour ne pas nous penser supérieurs aux autres, mais d'agir avec cœur dans le respect de la valeur de chaque personne, car nous sommes tous tes enfants. Nous te demandons la douceur pour être présent et actif là où l'urgence se fait sentir, auprès des personnes malades, celles dont la mort est proche, celles qui souffrent du manque de nourriture ou du manque d'amour. Ainsi, nous pourrons être de ceux qui ne baissent pas les bras face aux difficultés, forts de cette assurance que tu es toi-même présent auprès de ceux qui se sentent perdus, abattus, foutus. Pour notre Église, nous te demandons de faire de notre communauté un lieu d'accueil pour ceux qui ont besoin de nous, de quelque manière que ce soit. Fais de nous des témoins crédibles de ton amour. Toi qui prends soin de nous, tu fais de nous tes enfants. Et c'est en enfant d'un même Père que nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Allons dans cette semaine et dans nos vies, fortifiés et encouragés par ces paroles que nous adresse l'apôtre Paul, toujours dans la lettre aux Éphésiens. Comme ça, on l'a bien en tête. Vous que Dieu a appelés, n'ayez pas peur. Laissez-le vous conduire. Vous êtes digne de son appel. Mettez-vous à sa suite dans l'humilité, la douceur et la patience, et supportez-vous les uns les autres avec amour. Et qu'ainsi de notre Père, par son Esprit, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.